Je suis heureux de vous présenter le rapport annuel de l'Assemblée communautaire fransaskoise pour l'année 22-23. Ce rapport reflète les activités, les réalisations et les défis auxquels l'Assemblée communautaire fransaskoise a fait face au cours de la dernière année. Grâce à vous et à l'engagement du réseau associatif et institutionnel de la communauté fransaskoise, nous avons pu, à divers degrés, renforcer la présence francophone en Saskatchewan. Reconnaissons les avancements positifs. Premièrement, l'immigration francophone a repris son élan devant la pandémie. Deuxièmement, au niveau de l'éducation postsecondaire, le statut de la cité universitaire francophone et la nouvelle structure du Collège Mathieu demeurent des développements importants pour ce secteur. Au niveau des écoles, le nombre d'élèves en immersion française et dans les écoles fransaskoises demeure à un niveau élevé. Et enfin, l'annonce tant attendue de la construction de 2 écoles fransaskoises dans le budget provincial 2023-2024. Les avancées au niveau de la loi sur les langues officielles sont importantes. C13 protégera davantage la dualité linguistique du pays et représente l'aboutissement de plusieurs années de travail par la francophonie canadienne. Finalement, nous constatons une participation accrue dans un bon nombre d'événements communautaires, ce qui est encourageant après la pandémie. Je pense ici à plusieurs événements qui se sont tenus dans les communautés au Festival fransaskois, au Rendez-vous fransaskois, ainsi qu'aux activités tenues en mars, dans le cadre des Rendez-vous de la francophonie, les spectacles, le tintamarre et d'autres rassemblements en général. Il reste que la pandémie a modifié nos habitudes, plus particulièrement nos interactions les uns avec les autres, nos choix et nos engagements. Notre bien-être demeure fragilisé. La polarisation des opinions et la pénurie de la main-d'œuvre viennent s'ajouter à nos défis. Aujourd'hui, je veux revenir un peu sur nos activités au niveau de la représentation, les droits linguistiques et la gouvernance des 3 axes prioritaires définis dans le plan stratégique de l'ACF. À plusieurs occasions, l'ACF a été présente pour parler au nom de la communauté fransaskoise afin de remercier ou féliciter ceux et celles qui nous collaborons et partageons l'espace public. À titre d'exemple, l'ACF a présenté ses félicitations lors de l'annonce du changement du statut de la cité ainsi qu'auprès des finissants et finissantes lors du Gala Méritas en 2022 et en 2023. L'ACF était aussi présente lors de la journée du nouvel arrivant à Saskatoon ainsi que lors de la cérémonie d'ouverture du mois de l'histoire des Noirs à février. L'ACF a aussi reconnu le travail des finissants et finissantes du Collège Mathieu et a présenté ses félicitations lors du 40e anniversaire de l'ACFAS. Le mois de la francophonie en mars a aussi été l'occasion de représenter la communauté lors des multiples cérémonies de levée de drapeaux et déclarations à la législature et au tintamarre de Moose Jaw. Le 22 et 23 juin dernier, la Saskatchewan a été hôte pour la rencontre annuelle du Conseil des ministres de la francophonie canadienne. Ce fut pour la communauté fransaskoise l'occasion de se faire connaître sur la scène pan-canadienne. Le Conseil culturel fransaskois avait préparé une soirée musicale, un spectacle de très grande qualité qui a émerveillé l'ensemble des dignitaires présents et a été apprécié de tous et toutes. L'ACF a accepté l'invitation de rencontrer les ministres et de leur présenter la communauté fransaskoise, de partager nos enjeux, ainsi que de revenir sur les défis de la francophonie canadienne. En prévision de cette rencontre importante, la ministre Laura Ross, nouvellement en poste aux affaires francophones, nous a demandé de lui partager notre perspective de cette rencontre et ainsi nous avons pu répondre à ses questions. La rencontre a été qualifiée comme étant une belle réussite pour la Saskatchewan. Nous félicitons l'équipe de Mme Ross et la direction des affaires francophones pour ce succès. Le 28 novembre 2022, l'ACF et les projets des communautés francophones accueillantes ont accepté l'invitation du Comité des langues officielles du Sénat et nous avons témoigné au sujet de la réalité de l'immigration francophone en milieu éloigné. Nous avons pu nous exprimer sur le potentiel de l'immigration pour les petites localités et nous avons répondu aux questions des membres du Sénat. L'ACF a participé aux rencontres régulières du Comité consultatif en matière d'affaires francophones. De même, elle a siégé à la Fondation fransaskoise, au Réseau santé en français de la Saskatchewan et au Comité de gestion du réseau en immigration francophone. Elle forme le conseil d'administration du CIFSK et elle est représentée sur le comité consultatif de la Cité universitaire francophone ainsi que sur le conseil d'administration du Collège Mathieu. L'ACF est aussi membre du comité GRC Communauté. Plusieurs députés communautaires ont participé aux réunions de la table des élus. Ces rencontres permettent de discuter des travaux en cours tout en prenant connaissance des dossiers prioritaires et des tendances dominantes. Cette année marquait le 15e anniversaire de la table des élus. La présidence, la direction générale et certains membres de l'équipe ont participé aux rencontres et comités organisés par la Fédération des communautés francophones et acadiennes, la FCFA. Ces rencontres incluent le Forum des leaders, les rencontres régulières des membres, le conseil d'administration de la FCFA et les rencontres de stratégie politique, ainsi que les rencontres dédiées à l'immigration francophone.
L'ACF a aussi pris part au comité politique et communication nationale mis sur pied en février dernier. En 2022-2023, représentant de nombreuses entrevues et une présence médiatique forte comprenant des annonces sur les nouveautés à l'interne, les réactions politiques, les prises de position de l'ACF, ainsi que pour annoncer la tenue de ces divers événements et activités organisés par ou avec la collaboration de l'ACF. L'ACF a réagi plusieurs reprises aux annonces liées au progrès du projet de loi C-13 afin de répondre aux questions des journalistes et informer la population. L'ACF a maintenu ses liens avec le gouvernement fédéral, non seulement en signant des ententes avec le ministère du Patrimoine canadien et avec IRCC, mais également en rencontrant les parlementaires fédéraux. En décembre 2022, dans le cadre de l'équipe francophonie coordonnée par la FCFA, nos représentants ont passé des messages et ont fait connaître la communauté francescoise en prévision du plan d'action fédéral sur les langues officielles et en anticipation du vote pour le projet de loi C-13. En plus de la modernisation sur la loi sur les langues officielles, cette année a été l'année de la publication du plan d'action sur les langues officielles 2023-2028 par le ministère du Patrimoine canadien. Le plan augmente considérablement le financement fédéral pour tout ce qui touche aux langues officielles. La publication du plan d'action a été précédée par une période assez intense de consultation, à laquelle l'ACF a été étroitement liée. Nous avons assisté à la consultation régionale de la Saskatchewan qui a accueilli la ministre Petitpas-Taylor le 30 juillet 2022. Cette rencontre a rassemblé les représentants du réseau associatif et institutionnel francescois. La communauté francescoise a pu faire connaître ses préoccupations à travers cette rencontre et en prenant part aux consultations générales en ligne. Nous avons assidûment participé à l'ensemble des consultations sectorielles qui se sont tenues de façon virtuelle en mai et juin 2022. Nous avons profité de chaque occasion pour souligner les défis et besoins de la communauté francescoise. En mars, l'ACF a participé à une session de sensibilisation auprès du ministère de la Condition féminine du gouvernement de la Saskatchewan. Une présentation de situation sociale et l'état de la communauté francescoise a été présentée aux fonctionnaires dans le but de faire connaître la communauté et de mieux expliquer les besoins des francophones au niveau de leur développement. Nous avons conclu que le rôle de l'ACF dans la promotion de la province et dans les sélections des immigrants francophones doit être reconnu par la province. L'immigration internationale est le moyen principal pour nous de renouveler et d'accroître le nombre de francophones en Saskatchewan. Il est donc impératif pour la communauté francescoise d'accueillir notre part d'immigrants francophones. Si cette tendance ne change pas, le poids démographique des francophones au Canada continuera à baisser. En mai, nous avons participé à l'annonce par le ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté de nouveaux financements fédéraux pour aider à renforcer nos capacités d'accueil dans les centres plus éloignés et aussi d'éventuellement accueillir des réfugiés francophones. Cette annonce de nouveaux financements a été bien accueillie par l'ACF et en partie a permis l'expansion vers des services d'accueil à Prince-Albert et nous continuons notre travail afin d'élargir la gamme de services disponibles en français en Saskatchewan pour les nouveaux arrivants. Le plan de développement global de la communauté francescoise 2021-2030 repose sur 3 grandes orientations. Nous sommes à la 3e année et voyons favorablement que les orientations stratégiques sont devenues la référence dans les actions proposées dans le réseau et sont régulièrement évoquées publiquement au niveau des communications. L'ACF travaille avec le ministère du Patrimoine canadien à plusieurs niveaux. Mais les rencontres du comité d'évaluation et de recommandation du financement gardent son rôle clé d'assurer que les priorités communautaires sont respectées lors des analyses des demandes de financement déposées auprès du ministère. La direction de l'ACF et la présidence rencontrent régulièrement les fonctionnaires régionaux du ministère du Patrimoine canadien afin de suivre de manière continue les enjeux et l'évolution des dossiers qui touchent le réseau associatif et la communauté francescoise. Cette année a vu l'amplification d'une situation qui guette plusieurs régions depuis un certain temps. Je parle de l'épuisement du bénévolat et d'une démobilisation perçue dans plusieurs régions. La pandémie et la pénurie de main-d'œuvre qui en découle a sévèrement affaibli la capacité des régions pour offrir une programmation communautaire complète. Ce constat a poussé l'ADC à demander qu'un projet spécial soit entrepris par l'ACF afin de trouver des solutions pour appuyer les régions et rendre la participation citoyenne plus attrayante. Ce projet se réalisera dans les prochains mois. Le 1er novembre prochain, les Francescois et Francescoises seront appelés aux urnes pour l'élection générale de l'ACF. L'ensemble des mandats pour les 15 postes des députés ainsi qu'à la présidence doit être renouvelé. J'encourage les personnes intéressées par ce que nous faisons à tous ceux et celles qui cherchent à faire rayonner le fait français en Saskatchewan et d'enrichir l'expérience de la francophonie chez nous à se présenter dans le cadre de cette élection. Au niveau de notre gouvernance, les membres de l'ADC sommes engagés à respecter les principes bien précis.
L'année 2022-2023, l'Assemblée communautaire francescoise a continué son travail afin d'affirmer la place de la langue française et de la culture francophone en Saskatchewan. Son engagement continu auprès de nombreux secteurs a notamment permis de réaliser de belles avancées. Notre travail perdure, tout comme notre mission. Parmi nos priorités, poursuivre le renforcement des liens auprès des différents ministères provinciaux afin que le gouvernement voie la communauté francescoise comme étant un avantage et un partenaire pour la province. La communauté francescoise offre un lien privilégié que la province doit reconnaître et ensuite utiliser pour capitaliser sur les programmes sociaux mis en place par le gouvernement fédéral. Je pense principalement à la petite enfance, les garderies abordables, l'éducation française, le postsecondaire, la culture, les médias francophones, l'immigration francophone, emploi, santé et j'en passe. Encore cette année, j'aimerais rappeler que les députés communautaires et les membres du personnel se respectent et agissent avec un souci de justice et d'équité, dans le respect de la diversité. L'ouverture et la compréhension sont de mise dans les décisions de l'ACF. Je me permets de vous remercier pour votre confiance et de votre appui. C'est toujours un honneur pour moi d'être à votre service. Je tiens à remercier chaleureusement mon équipe, qui œuvre quotidiennement au bon fonctionnement de l'ACF, du CFSK, du CFA, du REFSK. Un grand merci à vous tous. Je veux remercier les membres de l'Assemblée des députés communautaires pour leur engagement et leur disponibilité envers l'ACF. Merci aussi aux députés qui ont accepté de siéger au conseil exécutif de l'ACF. En terminant, je veux reconnaître les organismes du réseau associatif et institutionnel francescois, dont le travail continu au cœur de la communauté francescoise lui assure un beau développement et une belle dynamique au quotidien.